إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم القيامة. سنقف وإياكم مع آيات مباركات من كتاب الله الحكيم سائلين الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وهمومنا اللهم آمين. يقول رب العزة في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il appelle à un concours de la vie, concours de la salat, concours de la siyam. Non, loin de là. Il parle à un concours d'une miséricorde de Dieu qui va s'étaler sur toi. Et il dit: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. Concourez. L'esprit de chaque humain a l'esprit du challenge, l'esprit d'arriver lui le premier. Allah Azza wa Jalla a mis cette dimension-là pour pouvoir concourir. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, c'est-à-dire à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَنَّةٍ, il y a un vaste paradis. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, vraiment vaste, comme les terres et les cieux. أُعِدَّتْ, ce qui est important, c'est retenir ça. أُعِدَّتْ, mise en préparation pour qui? Pour une élite qu'Allah a qualifié muttaqin. أُعِدَّتْ للمتقين. هيا نجي الله مجعلنا منهم يا رب. هذا المتقي نعطي واحد الصورة، نبدأ فكرية على هذا المتقي. هذا المتقي، si tu veux me donner une signification ou un synonyme, ce que c'est, je comprends pas c'est quoi le muttaqi. Le muttaqi, c'est celui qui craint Allah Azza wa Jalla. Regardez comment il a été défini. Il a été défini en tant que tel. قال هو الذي يبتعد عن غضب الرب عز وجل. C'est celui qui s'éloigne de la colère de Dieu عز وجل. فهذا متقي. وهو الذي أيضا يبتعد من عذاب جهنم. Il s'éloigne du châtiment de l'enfer. Il s'éloigne au max. Bien sûr, déterre dans ce qu'il produit. هذا متقي. يتقي الله عز وجل. إن الله عز وجل قال: أعدت. هذيك الجنة عريضة وطويلة. أعدت, mise en préparation, préparée pour qui? للمتقين. أعطينا الوصف تاعهم يا ربي. Une des caractéristiques de ce que c'est le muttaqi: الذين ينفقون في السراء والضراء. Ceux qui dépensent leur argent, ceux qui donnent leur argent, dans quoi? Dans l'aisance et dans l'adversité. Qui يكون بخير لاباس عليه il donne le flous. Oui, mais je suis en chômage, j'ai pas d'argent, j'ai 3 enfants, j'arrive pas à payer le loyer, mais j'ai quand même 50 centimes. Wallahi al-Adim, 50 centimes est amplement suffisante quand tu la sors de ton cœur. Tu fais un effort dithyrambique que nul ne pourrait faire. Même les gens qui sont bourrés d'argent ne peuvent pas le faire.
Oui, parce qu'ils ont la crainte et la peur de devenir pauvres un jour. Donc, ils ne doivent plus donner d'argent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit لا يجتمع شح وإيمان في قلب مؤمن. L'avarice, quelqu'un d'avare et quelqu'un de l'iman avec la foi, ils ne peuvent pas s'associer. Ou tu es avare, tu es smart, tu es un clou et tu es rouillé, ou tu donnes pour Allah Azza wa Jal parce que tu sais que c'est lui qui te redonne. Tu donnes pour Allah Azza wa Jal parce que tu sais que tant que tu n'es pas encore mort, Allah Azza wa Jal, il va te rendre tout ce que tu as donné. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Donnez ce qu'on vous a octroyé. Ceci ne vous appartient pas. Oui, mais je travaille, frère, je me lève à 5h du matin. Et alors? Demain, tu vas avoir une panne dans ton corps. Une panne, carrément une panne. Et tu ne peux plus te lever. Qu'est-ce que tu vas dire à l'employeur? Demain, tu décèdes. L'employeur, tu sais, tu décèdes le mardi après-midi, commence à chercher quelqu'un sur le net. Allez, tiens, je vais t'embaucher. Mais toi, respecte-toi. Donne une dimension digne de ce que tu es. Donne à qui de droit ce qu'il faut lui donner. Là, Allah Azza wa Jalla te parle d'un concours, d'une miséricorde, d'une rahma d'Allah Azza wa Jalla. فيعيش الإنسان دقائق يعيشها, des minutes qu'il vit comme un ضيف عندما يحل عليك. ضيف, quelqu'un qui vient te rendre visite, puis il repart. هكذا حياة الإنسان. La vie de chacun, c'est comme ça. Ça vient et ça repart. Et c'est pour ça qu'il est dit كل يوم يطلع فجر يومه. Dès que l'aube vient, ذلك اليوم يقول, cette même journée dit, deux points, أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد. Tous les matins, la journée parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis une nouvelle journée pour toi. Et je serai témoin sur tout ce que tu es en train de faire. Profite de moi. C'est la journée qui parle. Profite de moi. Je ne reviendrai jamais jusqu'au jour de la résurrection. Le jour de la comptabilité. À ce moment-là, je vais revenir. Tu ne peux plus revenir marche arrière sur hier. Ah, j'aurais pu faire ça hier, mais tu ne l'as pas fait. Nous sommes aujourd'hui. Tu peux le faire aujourd'hui si tu veux. Non, je vais le faire demain. Qui te dit que tu seras là demain? Wallah, كم الإنسان لا يدري إن يبلغه الله عز وجل رمضان أو لا يبلغه. Nul ne peut savoir si Allah il va lui donner une longévité de vie pour assister au Ramadan ou pas. Nul ne peut le savoir. إلا الواحد الأحد. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. Bien. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla après? Dans ici, quand on prend la majorité de la compréhension de chaque personne, tu vois أنه أنبياء الله زكريا يحيى وأصلحنا له زوجا. الله عز وجل كذي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Allah Azza wa Jalla dit ici, ils concouraient au bien. Voilà les gens, sur quoi ils concourent? Al-Khir, ils concouraient au bien. Et nous invoquaient par amour et par crainte. L'amour tout seul ne peut pas suffire. Raghaban wa rahaba. Par amour, d'accord, je dois faire pour Allah parce que je l'aime. Oui, khaf Allah Azza wa Jalla, rahaba, raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in. Et ils étaient humbles devant nous. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla les qualifie. En parlant de ces Anbiya al-Mursalin, que Zakaria wa Yahya. C'est d'eux dont il s'agit. Bien. وتشوف أن الله سبحانه وتعالى اليوم 24 heures. اليوم فيها 24 ساعة. 24 heures. وكل ساعة إلا وخزانتها مفتوحة. Son armoire est ouverte. À toi, comment combler cette armoire? Avec quoi mettre dedans?
أعملت فيها القرآن? As-tu lu le Coran? Si on prend aujourd'hui, tu as lu sur le Kahf ou pas? Non, pas encore. Je le fais après l'Asr, comme à l'accoutumée. Barakallahu fik. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. As-tu posé la question à tes parents, est-ce qu'ils vont bien? Non, mais ils sont à côté de moi, je ne leur ai pas dit parce qu'ils sont à côté de moi. Fais-le. Et tu verras ce que tu n'as jamais pu entendre auparavant. Demande, maman, ça va, tu vas bien? Non, je te pose la question. Papa, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Ça pour ceux qui ont des parents. Mais ceux qui les ont perdus, j'en suis bien placé pour le savoir, ceux-là, ils endurent très très lourd quand ils parlent de ça. Donc si vous avez la chance de les avoir tous les deux, prenez le téléphone et faites-le. Mais papa, il m'a énervé, c'est pas grave, fais-le. Tout ce que tu fais pour Allah, il va donner le khair d'elle. Tu remplis cette armoire de bienfaits, de bien-être, ou bien tu la remplis de sharr al-ma'asi. Quand l'heure arrive, la journée est enveloppée et fermée, l'armoire est fermée, qu'est-ce qui va se passer? ولن تفتح ذلك الباب لن يفتح إلى يوم القيامة وحينها يقول لك رب العزة. Et à partir de cela, Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Qualifions de cela et mettons cela en exergue avec un verset coranique. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Lis ton écrit aujourd'hui. Lis ton écrit aujourd'hui. Tu vois, tout ce que tu as fait de bon ou de mauvais, lis aujourd'hui devant tout le monde. Lis ton écrit aujourd'hui. Tu te suffis d'être ton propre comptable. Toi-même, tu vas comptabiliser ce que tu as fait. Et toi-même, tu sais si tu vas vers la porte de droite ou vers la porte de gauche. Juste en lisant. Il y en a qui, tu lis 2 mots. Parfois, il n'y a rien. Parfois, c'est des pages et des pages entières. Ah aussi, il est en train de marcher. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yusabbih Allah. Et ça va, un tel il est malade, il est à quel hôpital, mon frère? Enlève-la, je sais que tu n'as pas le temps, je sais que c'est très restreint le temps, mais vas-y. Wallah, يعود لك الله عز وجل بركة الوقت. Il te donne Allah عز وجل le waqt et le bénéfice de ce temps. Mais on n'y pense pas. On n'y pense pas parce qu'on est en bonne santé, on est occupé. Dès que tu n'as plus d'occupation, tu n'es plus dans la faculté de bouger, c'est à ce moment-là que tu vas te rappeler de tout ce que je suis en train de dire. Qu'Allah yabassarna bil uyub, qu'Allah nous montre nos défauts, qu'Allah nous mette sur le droit chemin, qu'Allah nous facilite la vie. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء رجل عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Un bédouin est venu poser la question au prophète صلى الله عليه وسلم. إنك تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأين النار? Tu m'invites dans un paradis énorme et vaste, comme celui de la terre et du ciel. Où est l'enfer? فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول له؟ شوف الكلام النبوي، شوف الشفاء الكافي والشافي. قال سبحان الله فأين الليل إذا ما جاء النهار. Où est la nuit quand le jour se levait? Tu vois là, le jour est levé, alhamdoulilah, nous sommes en plein après-midi, début d'après-midi. Et des gens maintenant qui dorment, c'est la nuit chez eux. Mais ça, tu ne t'es pas rendu compte encore. Tu vois, en Asie, par exemple, ou aux États-Unis, ils vont commencer à se lever. Toi, c'est déjà fait. يعني تسأل أنت على الجنة, moi je t'invite au paradis, toi tu me poses la question dans l'enfer. Ce qui donne ici la capacité de voir les choses que beaucoup de gens ne voient pas. والصفة الثانية اللي ذكرها الله عز وجل, deuxième caractéristique تاع المتقين, c'est quoi? قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذو كاظمين الغيظ, ceux qui dominent leur rage. Il est au-dessus de sa rage. Tu vois la rage? On ne peut pas l'envelopper. C'est lui qui la maîtrise. C'est lui qui la domine.
Un état colérique ne doit jamais dépasser 3 minutes. Quand il est à la 5e minute et tu es encore en colère, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu es vulnérable et faible. Une durée d'une colère, c'est 3 minutes. Quand elle excelle au maximum, c'est 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, tu entretiens un mal-être au plus profond de toi et tu deviens malheureux. Et quand tu deviens malheureux, tu ne peux pas adorer Dieu, tu n'as plus de raison, parce que tu es omnubilé et dominé par tout ce qui est émotionnel. Quand l'émotion te domine, tu n'as plus cette faculté visuelle de voir les choses. Même si tes yeux ils sont grands ouverts, tu ne vois absolument rien. Ce n'est pas les yeux qui voient, mais c'est le cœur. Donc quand le cœur est atteint, tu ne vois plus rien. Donc, ils arrivent à avoir la gestion de leur colère. À Ramadan, tu vas voir des gens qui vont s'énerver, qui vont insulter, qui vont crier au nom de parce que j'ai pas fumé une cigarette, au nom parce que j'ai pas pris un café. Moi je suis adepte d'un café avec une clope, mais quand je les ai pas, c'est plus moi-même. Hein. D'accord, je respecte, il n'y a pas de problème. C'est quand tu vas devenir toi-même, c'est une fois que tu prends un café et une cigarette. Anta abid, tu es esclave d'un café et d'une cigarette, et tu es faible. C'est pas comme ça qu'on doit parler quand on est homme et quand on est femme. On doit avoir cette domination sur soi et cette force qui t'anime de l'intériorité. Tu es animé par quelque chose. La satisfaction de Dieu. Tu peux dormir et Dieu n'est pas satisfait de toi. Dieu est en colère après toi, tu peux dormir? Ouais, des fois je dors. Tu n'as plus de conscience. Si tu dors, tu n'as plus de conscience. C'est lui qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu vois des gens qui ne se parlent pas pendant des mois et des mois, quand tu vois des gens qui ne se respectent plus des mois et des mois, qu'est-ce que vous attendez? Que l'un de vous décède? Si l'un de vous décède, c'est comme l'armoire qui se ferme. Elle ne peut plus s'ouvrir. La prochaine fois qu'elle s'ouvrira, ce sera le jour du jugement dernier. Est-ce que tu es prêt à lui dire ce que tu as? Non mais t'as vu, il m'a fait, c'est pas grave. Est-ce que tu as des arguments? Est-ce que tu vas devoir te justifier? C'est pour ça que quand vous avez une querelle avec une personne, يكون عندكم حال تغضب مع انسان قال له اخويا انا نسلموا بعضنا البعض شوف انا نحب الجنه والله ما نحب النار نحب الجنه اعني يا اخي aide-moi à ce que je puisse y accéder. C'est tout. الحياة راك تمر, ça passe très vite et tu n'es plus là. يبكيوا علي اصحابي وينسوني بعد الحزان, ينسوني حتى احبابي ويقولوا ايه كان فلان. Les proches vont pleurer pour moi le jour de mon enterrement. Ah سي بلال هذه هي. واه يبكيوا عليك الليله هذيك بكاو عليك. واللي هضر واللي قال. المهم والأهم, قل لي انت كتروح عند الله واش تقول؟ ما كاش كيما نقول المعقول اللي يحب رب العقول وهو أستغفرك وأتوب إليك. Allah il aime quand tu dis pardon. Allah il accepte ton pardon. Si le mois bientôt, dans une dizaine de jours, à peu près, max, 8 jours, un mois de la miséricorde, de la rahma, de la clémence divine. Et tu n'es pas heureux. Tu n'es pas content d'accueillir ce mois-là. Si tu n'es pas content, c'est que tu n'as rien compris dans l'islam. ادي حكايتك وروح وربي يسهل عليك. فلا يفرح بقدوم شهر يغفر الله عز وجل فيه الذنوب والخطايا والزلات. Allah il pardonne tout dedans. Tu n'es pas heureux de recevoir ce mois-là. Tu n'es pas heureux de l'accueillir.
Tu crois que c'est ça que tu vas enrichir Dieu avec ta prière et ton jeûne? Mais si tu comprends la dimension de celui qui véritablement veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, maîtrise ta colère, maîtrise ta haine et fais-la disparaître. C'est ça un travail sur soi. Tu le fais pour l'éternel, tu ne le fais pas pour toi. Dirullah Azza wa Jal, quand tu fais pour Allah, il y a quelque chose qui t'anime, qui te dit vas-y, bismillah. Parce que c'est lui qui va te faire rentrer au paradis ou pas. Donc si je veux le paradis, je vais le faire pour Dieu. L'insan, il est ingrat. L'humain est ingrat. Nkar. Yankur al-khayr. ما لا ينكر الخير أنا ما نستنى منك والو نستنى من رب العزة أو قالنا ربي في سورة الإنسان متحبت الله يبعض يطعمون الناس ils vont donner à manger aux gens ils n'attendent rien ما تقوليش صح أخويا بارك الله mais garde-le pour toi moi je le fais pour Allah parce que des fois tu attends qu'ils te disent merci franchement il a تستنى تبقى تستنى. Le jour où on te dira pas ça, tu seras déçu par la vie. Et tu vas changer de comportement et d'attitude. Et c'est pas ce qu'il t'est demandé. Tu enlèves une qualité pour un défaut. Donc le cardinal, ceux qui dominent leur âge et ceux qui pardonnent à autrui. Et Allah aime les bienfaisants. Si tu veux qu'Allah t'aime, sois un bienfaiteur avec soi. اسمح للناس اسمح لهم. إني قد غفوت عنك، إني قد غفرت لك، إني قد عفوت عنك. اسمح له. باش رب العزة في هذا الشهر تاع رمضان يغفر لك الذنوب التي أنت تعلمها ويغفر لك الذنوب التي لا تعلمها وما أكثرها. Et des péchés dont tu as pu recenser, tu les as mentionnés et tu les connais. Mais il y a d'autres péchés que tu les fais d'une manière quotidienne mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. ما نقولوا ربي يغفر لنا الذنوب اللي نعرفوها وربي يغفر لنا الذنوب اللي ما نعرفوهاش. Que Dieu nous facilite à comprendre ça, que Dieu nous pardonne des défauts qu'on a, d'accord? Lui il les connaît, Allah Azza wa Jalla. Et il y a des défauts qu'on n'a pas recensés nous. On pensait que c'était minime, c'est rien. تحسبونه هي, pensez que c'est petit, mais عند الله il est énorme. لا تنظر إلى حجم المعصية, ne vois pas la grandeur ou petite marsiya. Ah, il a volé 1 euro. D'accord? C'est petite marsiya, d'accord? Par rapport à ceux qui volent des milliards d'euros. 1 euro. Ne vois pas le 1 euro que tu voles. Regarde, qui est en train de t'observer? Et tu comprendras que ce 1 euro-là n'a aucune facilité dans la vie. Qu'Allah nous donne cette fraîcheur de compréhension. Qu'Allah nous anime par la bienfaisance et le khair. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare à donner de tout ce qu'on a de meilleur. Et celui qui n'a rien, il donne un sourire exprimé de son cœur, ne voulant que la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحم كل نفس ما أدركت رمضان واجعل عيدهم جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لأرحامنا وارزقنا توبة نصوح نصل بها من قطعنا ونحسن إلى من ظلمنا ونكون من الأخيار في الدنيا والآخرة. يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. الإخوة والأخوات راهم طلبوا منا الدعاء. اللهم ارزق كل واحد ما نواه. اللهم كل واحد il a fait une bonne intention au fond de lui qui a envie de la faire, qu'Allah lui concrétise cela dans les plus brefs délais. Qu'Allah nous donne cet espoir de vivre jusqu'à Ramadan et de mieux se repentir. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.